Alors non, on va remettre les points sur les i, les pendules à l'heure et les traits sur les t. La Joconde n'a pas été volée, elle est encore au Louvre, elle est très bien au Louvre là où elle est. Voilà, elle n'a pas bougé. Nous refaisons un tour dans le passé et nous allons en 1911. Tout d'abord, bonjour à tous, bienvenue à Lyon, j'espère que vous allez tous bien. Je vous accueille dans cette vidéo qui va parler donc du vol de la Joconde de 1911 à 1913. Donc, comme vous connaissez, la Joconde, Mona Lisa, faite par Léonard de Vinci, réalisée on ne sait pas trop quand, je pense au début du XVIe siècle. Il faut savoir que Léonard de Vinci a été emmené en France par François Ier en 1516, après la bataille de Marignan. On pense, une des théories dit que Léonard de Vinci aurait commencé la Joconde en Italie et l'aurait fini en France. Il faut savoir qu'il est mort en 1519 et aujourd'hui, on pense que la Joconde a été finie en 1519, mais ce n'est qu'une théorie. Donc revenons au début du XXe siècle. Je vais vous parler d'un personnage qui a joué là-dedans, puisque c'est le voleur de la Joconde. Je parle bien sûr de Vincenzo Perugia, qui est né le 11 octobre 1881 à Dumenza, dans le nord de l'Italie. Il est peintre en bâtiment et il connaît très bien le musée du Louvre et plus principalement la salle Carré où était exposée la Joconde. Il faut savoir qu'un an environ avant, il avait posé une vitre de protection sur ce tableau car il y avait beaucoup plus de monde qui arrivait et qui commençait à regarder la Joconde et afin de ne pas l'abîmer, il fallait y positionner une vitre. Donc il connaissait très bien l'endroit, les horaires, toutes les manipulations à avoir pour voler la Joconde. Et le 21 août 1991, il vole la Joconde. C'est le lendemain matin quand deux peintres amateurs qui s'occupaient de faire des copies de certains tableaux du Louvre arrivent pour faire la copie de la Joconde et elle n'est plus là. Ils vont voir le gardien qui va voir le photographe, peut-être que le photographe a pris la Joconde pour voilà, prendre en photo, faire une mise en scène, etc. Il se trouve que pas du tout. Donc le 22 août 1911, on déclare la Joconde volée. Et le 23, c'est dans la presse. Il faut savoir tout de suite avant qu'il va falloir 3 ans pour retrouver la Joconde. On la retrouvera qu'en décembre 1913. Pourquoi? Parce que Vincenzo Perugia cherchait à vendre à des antiquaires italiens la Joconde à des prix assez intéressants. Et il se trouve qu'il a trouvé un antiquaire italien à Florence qui acceptait de voir la Joconde pour l'authentifier et l'examiner. Donc Vincenzo prend la Joconde, va à Florence, l'antiquaire italien examine la Joconde, approuve que c'est bel et bien la vraie Joconde de Léonard de Vinci et collabore avec l'Office artistique de Florence pour récupérer la Joconde et l'exposer dans un musée à Florence. La Joconde restera 2 ans durant à Florence avant d'être rapatriée en France au Louvre où elle sera beaucoup plus que sécurisée. Elle sera sécurisée comme ce que l'on voit aujourd'hui avec la grande vitre devant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Louvre. Vincenzo Perugia sera inculpé de 1 an de prison. Il sera ensuite recruté dans l'armée, fera la Première Guerre mondiale, se mariera en 1920. Et son petit-fils aujourd'hui affirme que Vincenzo Perugia a fait ça comme un acte patriotique et il voulait rendre à l'Italie ce qui appartenait à l'Italie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais la sortir le 21 août de cet été, mais je me suis dit que j'allais oublier ou alors j'allais être en vacances et j'allais penser à autre chose. Donc je vous la sors maintenant. J'espère qu'elle vous a intéressé. Voilà, c'est une petite histoire, une petite anecdote un petit peu développée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et partager la vidéo. Suivez-moi aussi sur les réseaux, j'indique mon Instagram et mon Facebook ici. Et je vous dis à bientôt.